Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Aurélie. Bonjour Solange, vas-tu bien? Je vais très bien. Et toi? Eh bien écoute, ça va toujours. Écoute, moi j'aime bien quand on se retrouve, nos rendez-vous hebdomadaires, je trouve ça sympa. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses et ça c'est vraiment chouette. C'est une bonne parenthèse. Hein. Exactement. Ouvrons-la, cette parenthèse, pour aujourd'hui. Parlons vrai. Et ne soyons pas perchés. Ne soyons pas perchés, exactement. Aujourd'hui, Solange, je voulais te proposer qu'on reste un petit peu dans la même veine de nos précédentes rencontres, en continuant à parler des autres, et donc en l'occurrence l'importance du regard de l'autre. D'accord. L'importance, alors toute relative bien entendu. Pourquoi je voulais en parler, c'est parce que j'ai eu une discussion assez intéressante avec une cliente en bilan de compétences cette semaine. On parlait justement jugement critique, tu sais, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et en fait, ce jugement critique, elle n'avait pas forcément la même perception. Et quand elle a compris vraiment la différence entre les deux, elle m'a dit, mais mince, alors c'est quand même assez incroyable parce que j'ai jamais vraiment apporté de crédit à ce que disait ma fille quand elle était au collège. Et qu'elle disait ouais, les gens me jugent, ils me regardent, ils me jugent, et elle me disait n'importe quoi, ils ne te jugent pas en fait, hein, ils regardent comment tu es habillée et puis c'est tout, ils ne peuvent pas te juger. Mais en fait voilà, il y a vraiment cette atteinte personnelle parce qu'on se laisse toucher aussi par l'autre, voilà, et on délègue, en fait on peut déléguer sa valeur dans ces cas-là à l'autre, dans le regard de l'autre. Exactement. Voilà, donc du coup je voulais en parler avec toi parce que ça me paraissait important d'aller un peu plus dans le détail de ce regard qui peut être constructif comme il peut être aussi destructeur, hein, tout à fait. Inhibiteur comme on dit. Voilà, donc c'est important. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'un enfant déjà se construit dans le regard de ses parents. Alors, ça peut être effectivement une construction positive ou une destruction. Hein. Si effectivement il y a un parent qui va être dénigrant vis-à-vis de son enfant, c'est clair que l'enfant ne va pas pouvoir se construire de façon positive. Je me permets là justement, effectivement, ce côté dénigrant, en fait on se rend compte que on peut rapidement être dénigrant sans le vouloir en plus, hein, mais en projetant ses propres peurs. Alors là, voilà, enfin, on pourrait en reparler encore pendant des heures, mais en projetant ses propres peurs, en disant non, tu ne vas pas y arriver parce que voilà, c'est toute la différence entre, tu connais ça, de la maman américaine ou la maman anglo-saxonne et puis la maman française. Elles ont deux enfants, elles ont un enfant chacune, et les deux enfants vont monter à une échelle. L'enfant tombe sur l'échelle française, par exemple. La maman française va dire, tu vois, je t'avais dit que tu allais tomber. Et la maman américaine, qui a son enfant qui tombe aussi, lui dit, c'est bien, tu peux recommencer. Oui, mais c'est exactement toute la différence. C'est exactement ça. Donc, en fonction effectivement des projections des parents sur l'enfant, il va y avoir soit un effet constructif ou au contraire inhibiteur. Ça, c'est évident. Recommence, vois où tu as bugué quelque part pour pouvoir justement. C'est ça, avancer. Et puis tu vas apprendre de tes erreurs aussi. Exactement. C'est comme ça qu'on avance. Exactement. Donc ça, c'est un point qui est important dans la construction de tout un chacun par rapport à ça. Et de ce fait-là, on va effectivement se construire en fonction du regard d'autrui qui finalement va avoir un poids sur notre vie et va être comment dire, sclérosant quoi, quelque part. Pour autant, tout ce qui va être, donc, et ça c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est vraiment la différence qu'il y a entre jugement et critique. Le jugement, c'est une appréciation positive ou négative, mais là en l'occurrence plutôt négative, personnelle, alors qu'une critique c'est sur un acte. Oui, c'est ça. Un jugement, par exemple, tu vas me dire, Solange, ton dossier, là franchement, il
il est pas top, hein. Donc je peux le prendre comme personnellement, en Oui, c'est disant, ça. voilà, Aurélie est en train de me dire que je suis une mauvaise assistante ou Mmh. formatrice, ou etc., etc. Alors que si je le prends comme critique, peut-être que dans tes propos, la communication ne sera pas sera identique, Mmh. mais en attendant, moi je vais le prendre d'une façon différente, à savoir, est-ce que la critique d'Aurélie est porteuse pour moi et source d'évolution Du potentielle? coup, là, on sort du regard de l'autre. Je sens du regard de C'est ton ça. regard pour me dire, voilà, est-ce que effectivement cette critique est constructive et Mmh. évolutive pour moi? Donc c'est sur un acte, c'est sur une action, c'est sur un fait, mais ce n'est pas un jugement personnel. C'est Même ça. si effectivement c'est pas formulé de la meilleure des façons, en attendant, c'est de ma responsabilité, c'est de mon choix de le prendre justement comme critique. Et si on prend un exemple, par exemple, tu vas pas y arriver. Je vais pas y arriver, ok. Là, c'est plus comment dire, une injonction, Mmh. une inj- Moi, je te dis ça. Donc, moi, je crois que tu vas pas y arriver. c'est ça, Et c'est donc, toi, ça, tu as 2 possibilités dans ces cas-là. tout à fait. Là, on n'est plus du tout dans le jugement et dans la critique, Oui, hein. Hein, c'est on est dans le encore regard autre de l'autre. chose. On est dans le regard de l'autre. Donc, si effectivement tu me dis tu vas pas y arriver, est-ce que ce sont pas tes peurs déjà? Mmh. Est-ce que au contraire tu vois des choses que moi je ne vois pas Mmh. aussi? Donc ça peut me permettre au contraire d'avancer, ou au contraire, ben voilà, c'est ton regard, je prends un exemple concret. Quand, Mmh. quand j'ai commencé la relaxo il y Oui. a 26 ans de ça, Ah, mais oui. la plupart des personnes me disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vas pas y arriver, c'est n'importe quoi, etc. C'est perché. Voilà, tu es perché. Et si effectivement j'étais restée sur tu ne vas pas y arriver, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, etc., bah, je ne serais pas là où j'en suis maintenant. Bien sûr. Le développement personnel n'aurait pas, puisqu'on est plein, hein, plusieurs personnes dans ce cas-là, Bien sûr, bien sûr. le développement personnel ne connaîtrait pas l'ampleur qu'il connaît à l'heure actuelle. Et en revanche, j'ai pris en compte les critiques qui m'ont été formulées à ce moment-là pour justement veiller à ne pas être perché. Mmh. Pour que justement ça puisse être source d'évolution pour tout un chacun. Donc, en fait, c'est un choix. On est d'accord que ça reste toujours une C'est question toujours de un choix. choix. C'est toujours un C'est choix. un choix. On a toujours le choix. On a Oui. toujours ce libre arbitre en nous, Oui. quoi qu'il se passe, en fait. Oui, Et c'est donc, ça. on choisit mes fameux accords Toltec. Hein, tu sais que C'est toujours ça. c'est quelque chose qui est Mhm. cher à mon cœur, mais, Mhm. mais c'est toujours ça. Je choisis, consciemment ou inconsciemment, en fonction des outils que j'ai à ma C'est ça. disposition, C'est ça. de prendre tel ou tel chemin Mhm. et de conclure tel ou tel accord. C'est un doux équilibre entre je ne subis pas le regard de l'autre, mais je prends en compte le regard de l'autre en me posant la question, est-ce que justement c'est évolutif pour moi? Est-ce que c'est constructif pour moi? Est-ce que c'est constructif pour notre relation? Oui, c'est ça. C'est plus dans cette... Ouais, donc en fait, on pourrait remettre un petit peu toutes les vidéos, faire une synthèse de toutes les vidéos qu'on a faites jusque-là, et de se dire que bah voilà, tout s'embrique en fait au fur et à à fait. mesure. Et ouais, c'est assez bluffant, hein, tout ça, Oui, de se c'est- dire que tout est relié complètement, et que complètement. tout sort de nous, en fait, tout vient de Exactement. nous. Donc le regard de l'autre, finalement, ça ne reste qu'un regard. Il y a une troisième chose que je voudrais partager. C'est également ce que je vois chez l'autre qui est très inconfortable, que je n'aime pas ou autre. Je vais me poser la question, est-ce que moi je ne l'ai pas à l'intérieur de moi? Quand j'avais fait, moi, ma formation de relaxologue, j'avais eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Bernard Leblanc-Almos. Et il avait eu cette phrase que j'ai toujours gardée en mémoire, l'autre est le miroir de mon incompétence. Ce que je vois chez l'autre, voilà, que je pourrais juger pour le coup, bah déjà, est-ce que moi je ne l'ai pas à l'intérieur de moi et comment je peux le faire évoluer?
En formation, j'emploie souvent cette phrase de Bernard Leblanc-Almos, mais également avec les exercices qu'on fait en sensoriel avec la pédagogie du docteur Vitoz, je leur fais goûter différentes saveurs, hein, et en faisant justement écho avec si tu sais ce qu'a le goût du gingembre, c'est que toi-même tu l'as déjà goûté. Et si tu peux le reconnaître, c'est que tu l'as à l'intérieur de toi. Donc à partir de là, tu peux effectivement... Ouais, tu peux illustrer effectivement comme ça aussi, voilà. de façon imagée. Et on regarde aussi les exercices sur la vue également, avec les trompe-l'œil qu'il peut y avoir, hein, toujours avec les exercices en psychosensoriel avec Vitoz, qui nous permettent justement de changer notre regard. Tu sais, y a différentes images où on voit soit un lapin, soit un phoque, un cheval ou... ce qu'on voit en premier en fait, et ce qui n'est pas pareil. Voilà. Toi tu vas regarder, je vais regarder aussi, on verra pas la même chose. Je vais voir une vieille femme ou au contraire une jeune femme sur la même image. Et ça, ce sont vraiment des exercices qui, au-delà de l'exercice musculaire, on va dire ça comme ça, nous permet aussi de prendre conscience qu'il nous est possible de changer notre regard. Il n'y a pas qu'une seule vérité, effectivement. Oui, c'est comme, il y a une image aussi comme ça, hein, c'était une image d'un pommier, j'avais vu ça un jour, tu vois, un dessin, où tu avais une colline, une personne qui était en haut, et une autre en bas, et celle du bas disait ce pommier donne pas de pommes, et l'autre disait bah si, moi je les vois. Oui, effectivement, donc en fait c'est simplement tourner, ou la tasse, hein, si je prends la tasse, voilà, c'est la tournée. C'est ça. Effectivement, j'ai peut-être une tache de ce côté-là que toi tu vas pas voir. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc en fait, si je résume, c'est l'adage qu'on connaît bien de balayer devant sa porte. Oui, c'est ça, avant, voilà, de déjà réfléchir un petit peu voilà, à ce qu'on a en nous, voilà, ce qui va nous irriter, peut-être que c'est des choses à transformer, des choses à travailler tout simplement. C'est ça. Et aussi vraiment de s'affranchir du regard de l'autre, mais en même temps de prendre en considération ce qui est évolutif, constructif pour soi. Bien entendu, voilà. C'est ça. L'autre en fait nous fait des cadeaux, même dans ses jugements, dans ses critiques. Mais bien sûr, et merci d'exister. Bien entendu. Tout à fait. Merci, voilà. Je pense qu'il est temps pour nous de refermer cette parenthèse. Tout à fait. Et je te remercie pour la qualité de nos échanges à chaque fois, je trouve ça super, c'est un bonheur pour moi. Merci à toi, pour moi aussi. Et passe une belle semaine à vous, à très bientôt. À bientôt. Pour une nouvelle parenthèse. Au revoir. Au revoir.